Bonjour Marie-Madeleine, quel bonheur de vous retrouver ce mercredi. Vous nous avez tellement manqué. Alors, vous étiez souffrante? M'en parlez pas, c'est rien de le dire. Savez-vous le voir pour y croire? J'ai bien cru canner, dites, c'est quand même quelque chose. Mais je me suis bien vu en train de souffler les gaudes. J'ai attendu le grand Ranquoya. Savez, quand faut y aller, faut y aller. Et puis tiens, rien. C'est bon, la mort n'a plus faim, que je me suis dit. Marie-Madeleine, faut croire que c'est pas ton heure. Et puis me revoilà, fidèle au poste. Enfin, fidèle au poste. Fidèle à RCF. Que voulez-vous? Alors déjà, je peux vous dire bravo pour cette convalescence rapide et qui me semble prometteuse. Surtout pour quelqu'un qui se voyait en train de souffler les gaudes. Car enfin, il faut savoir, quand un comtois souffle les gaudes, cette bouillie de maïs grillé qui est son plat régional depuis le XVIIIe siècle, ce peut être simplement qu'il ronfle un peu fort lorsqu'il est couché sur le dos, dans certains cantons. Mais dans d'autres cantons comtois, le diagnostic est bien plus inquiétant, car souffler les gaudes, ce peut être ce souffle affaibli, espacé et discret, qui évoque le souffle épuisé de celui qui va mourir, les prémices du grand Ranquoya, c'est-à-dire du dernier soupir avant la mort. Ranquoya, du latin roncus, ronflement. Le mot roncus étant toujours utilisé en médecine, où il désigne le bruit caractéristique de l'auscultation d'une crise d'asthme. Oh, allez donc, encore du latin. Oh, mais je sais pas s'il va pas bientôt perdre son latin, mais alors je te jure, on en aura soupé du latin. Dites donc, savez comment qu'on dit quand quelqu'un revient toujours sur ces mêmes histoires, qu'au bout du compte on en a la tête farcie? Ben non. On dit, c'est comme la peau des gaudes, ça revient 7 fois. Parce que quand le bol de gaude y refroidit doucement, on peut enlever 7 fois la peau au-dessus du bol. Oui, j'avais compris. Et au fait, c'était quoi votre maladie, Marie-Madeleine? M'en parlez pas. C'est pas que je sois une frielue, mais je me suis glétée le jour où ça fait la fricasse. Voilà. À l'arrivée, je me suis retrouvée enchaînée avec la niaque au nez. J'avais mal à point d'endroit, mais j'étais tout élourdie, comme si j'avais pas pris mes gouttes. Alors le vin bourru de l'Antonin n'était pas en cause. Pas même, pensez-vous. Bon, arrêt sur image, je rembobine. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous vous êtes glété le jour de la fricasse, alors que pourtant vous n'êtes pas une frielue. Très intéressant. Dans gléter, avoir froid, très utilisé dans la région de Saint-Claude, on retrouve la racine indo-européenne très ancienne, nous sommes à la fin du néolithique, la racine gel, que l'on retrouvera aussi dans gel, glace, glacis, et même dans le verglas, qui est une couche de glace mince et cassante, comme le verre. Une onomatopée de construction récente, aglagla, nous rapproche aussi de cette racine indo-européenne. Sur cette onomatopée s'est construit en français populaire glaglaté, qui n'est guère éloigné de notre comtois gleuté. Vous retombez toujours sur vos pattes, vous. Quant à frielu, que nous traduirons en français par frileuse, on y retrouve, comme dans fricasse, qui en comtois désigne un froid très vif, on y retrouve le mot latin frigus, le froid, reconstruit ensuite en latin classique en frigidus. Frigidus avec toute une série de mots qui en dérivent, froid, frileux, frigorifié, frigide, refroidir, etc. Et frigidus vous entraîne bien sûr vers frigidaire,
Cette machine inventée en 1918 par la très américaine General Motors, qui n'hésita pas à donner ce nom construit sur une racine latine à ce que l'on appelle aujourd'hui un frigo. La General Motors, les racines latines, le parler de Saint-Claude, vous savez, le monde est petit. C'est vrai. À la semaine prochaine, Marie-Madeleine, pour le Moment Comtois sur RCF. C'est ça, pardi. À la revoyante.